Certains phénomènes défient toute explication. Certains instants semblent suspendus entre le réel et l'impossible. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un jeune garçon tombé dans un lac gelé et que tout le monde pensait condamné. Mais ce qui s'est produit ensuite dépasse toute logique, toute compréhension humaine. Nous sommes en janvier 2015 à Saint-Louis dans le Missouri. Le froid est glacial, mordant. 3 adolescents insouciants s'amusent sur la surface gelée du lac Sainte-Louise. Ils s'appellent John Smith, Josh Rieger et Josh Sander. Ils testent aussi la solidité de la glace, rien se défie, et puis soudain, le drame. Un craquement sinistre et la glace cède sous leurs pieds. En quelques secondes, ils sont plongés dans une eau à moins de 4 degrés. Le choc thermique est brutal, paralysant. 2 d'entre eux, les 2 Josh, parviennent à s'accrocher à la glace brisée ou sont rapidement aidés. Mais John, lui, disparaît complètement sous la surface. Il coule, aspiré par les profondeurs glacées du lac. L'alerte est donnée immédiatement. Les secours arrivent sur place en un temps record. Une véritable course contre la montre s'engage. Chaque seconde qui passe réduit les chances de retrouver John en vie. Les plongeurs quadrillent la zone, mais l'eau est trouble, la visibilité quasi nulle. Les minutes s'égrènent, longues comme des heures. 10 minutes, puis 15. À ce stade, dans une eau aussi froide, les chances de survie sont statistiquement inexistantes. Le corps humain ne peut tout simplement pas supporter un tel choc. Le premier secouriste à l'atteindre, Tommy Shine, le sent avec son pied au fond du lac après presque un quart d'heure de recherche. Lorsqu'ils le sortent enfin de l'eau, John Smith est en état d'hypothermie sévère. Il n'a plus de pouls, il ne respire plus. Il est cliniquement mort depuis plus de 45 minutes. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. L'équipe médicale tente tout. Massage cardiaque, défibrillation, injection, rien n'y fait. Le moniteur cardiaque reste désespérément plat. Après 1 heure d'efforts acharnés, les médecins sont sur le point de déclarer le décès. Il n'y a plus aucun espoir, scientifiquement parlant. C'est à ce moment précis que sa mère, Joyce Smith, arrive à l'hôpital. Quand elle voit son fils, inerte sur le lit, elle refuse d'accepter l'inévitable. Elle s'approche de lui, pose ses mains sur ses pieds et se met à prier à voix haute. Elle crie sa foi, implorant un miracle. Et c'est là que l'impensable se produit. Au même instant, le bip du moniteur cardiaque retentit. Faiblement d'abord, puis de plus en plus fort. Contre toute logique, contre toute attente, le cœur de John se remet à battre. L'équipe médicale est stupéfaite. Personne ne comprend comment cela est possible après 1 heure sans pouls. Mais le combat n'est pas terminé. Le cerveau de John a été privé d'oxygène pendant si longtemps que les médecins sont extrêmement pessimistes. Ils prédisent des séquelles neurologiques massives, irréversibles. Il ne pourra probablement jamais plus marcher, parler ou même reconnaître ses proches. Pourtant, dans les jours qui suivent, un deuxième miracle se produit. John reprend progressivement conscience. Et quand il ouvre les yeux, il est parfaitement lucide. Il reconnaît sa famille, il parle, il bouge. Les examens cérébraux sont formels, il n'a aucune lésion, aucune séquelle. Son esprit et son corps fonctionnent comme si rien ne s'était produit. C'est un cas médical sans précédent. Les plus grands spécialistes sont venus étudier son dossier sans pouvoir fournir d'explication rationnelle. Comment un corps peut-il survivre à une telle épreuve sans aucune conséquence? Certains évoquent le rôle protecteur de l'hypothermie qui aurait mis son corps dans un état de stase, ralentissant le métabolisme et protégeant ses organes. Mais même cette théorie n'explique pas la récupération totale et si rapide. Pour sa famille et pour beaucoup d'autres, la réponse est ailleurs. Ils y voient un acte de foi, une intervention divine. Un miracle au sens le plus pur du terme. Aujourd'hui, John Smith vit une vie parfaitement normale. Son histoire a été racontée dans un livre et même adaptée au cinéma dans le film Breakthrough. Mais au-delà de ça, elle continue de fasciner et d'interroger. Qu'on y voit un miracle, une anomalie médicale ou un coup de chance extraordinaire, une chose est sûre. L'histoire de John Smith nous rappelle que parfois, la vie défie nos certitudes et que la frontière entre l'impossible et le réel est bien plus mince qu'on ne le pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire incroyable vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'extraordinaire. À très bientôt.